il y a deux points en commun entre ces deux êtres vivants qui a priori n'ont absolument rien à voir. Entre ces deux êtres vivants que sont les baleines et les arbres. Et ces deux points en commun, et non les moindres, sont entre cette baleine longue de 25 mètres, de sa nageoire caudale à sa tête, et cet arbre, à l'origine aussi grand que cette baleine, puisque sa hauteur atteignait les 25 mètres. Et dont on ne voit ici qu'une petite partie par rapport à sa taille d'origine, qu'une petite partie de son branchage et feuillage fané maintenant, de son branchage tronçonné au sol. Alors ici c'était un autre arbre et pas plutôt un petit. Plutôt un tout petit arbre même, si on le compare au grand, puisqu'il était de taille similaire à celui-ci, mais que il a dû attraper une maladie et donc il a fini par mourir. Alors, leurs deux points en commun sont que, eh bien, l'une comme l'autre eh bien, sont que ce sont les géants absolus dans le règne du vivant, toute catégorie. La baleine est donc le plus grand animal existant, le plus gros animal, et de loin, et pas seulement dans les océans, le plus gros animal existant sur notre planète. Et les arbres sont aussi dans leur catégorie les plus grands végétaux existants, les plus massifs dans leur règne végétal, tout comme la baleine dans le règne animal. Voilà, ça c'est déjà leur premier point commun. Et le deuxième,
et que les deux finissent du moins leur reste finissent au fond de l'océan et des mers. Alors évidemment, naturellement, toujours dans les océans pour les océans et mers pour les baleines, ou tout au plus certaines finissent parce qu'elles finissent sur la terre ferme, c'est échoué en zone littorale comme les plages. Et les arbres, eh bien eux finissent parfois tout comme les baleines dans les océans et même dans les abysses, au fond des abysses. Voilà. Alors parfois, mais bien plus souvent que l'on imagine. Et oui, ces arbres de toute taille sont charriés par lorsqu'ils sont charriés par les puissants fleuves et estuaires, eh bien, deviennent des bois flottés qui donc sont charriés loin au large, et tout comme les baleines, leur corps, leur reste finissent par couler jusqu'à couler au fond de la mer, jusqu'à atteindre les abysses, et pour à leur tour créer tout un écosystème de chaînes alimentaires du vivant au fond de l'océan. Et donc les deux peuvent se retrouver dans les abysses. Alors qu'a priori, ils n'ont rien à voir. Bon, je vois que, bien que là, c'est la période où, donc en ce début juillet, où les jours sont les plus longs, eh bien je vois qu'il est quand même suffisamment tard pour que le crépuscule se fasse, et que là c'est tout ce qui me reste à tronçonner, comme l'autre arbre que j'ai montré là-bas, petit arbre, et bien celui-ci aussi, le pauvre, n'aura pas perduré, puisqu'il est mort, lui aussi, atteint de je ne sais quelle maladie, alors que ses voisins se portent très bien pour la plupart. Ils ne cessent de croître, de grossir. Voilà. Donc là, il faut que je me dépêche, parce que tronçonner dans le noir, ça peut devenir dangereux. Voilà.
D'autant plus que celle-ci, étant électrique, elle a un fil. Voilà, donc il n'y a pas intérêt à couper le fil en même temps que le bois. Dans mon expérience de bûcheron, parce que si j'ai essentiellement fait carrière, enfin, on peut dire que je n'ai vraiment fait carrière que dans le maritime, et sinon un petit peu dans la plongée subaquatique. Mais bon, on va dire, voilà, le maritime. Voilà, pour le reste, voilà, on ne peut pas dire que j'ai vraiment travaillé sérieusement dans la durée. Voilà. Mais j'ai quand même eu quelques petites expériences, comme notamment le, le milieu forestier, voilà, où j'ai dû intervenir comme bûcheron, sylviculteur. Et, et d'ailleurs, dans mes diverses expériences en termes de job, autres que maritime et plongée, où je me suis, même si c'est en commune mesure, donc avec bon, ce que j'ai pu faire dans le maritime et plongée, eh bien la foresterie, c'est quand même, voilà, c'est autre domaine où j'ai été le plus impliqué. Voilà. Et, et, euh, et donc, bah, c'est là que j'ai connu le monde des arbres. Allez, le jour tombe. Il faut que je me dépêche. Oui, je disais ça parce que oui, bah ici je me sers de la tronçonneuse électrique. J'ai fini par arrêter avec la tronçonneuse à moteur, moteur explosion à essence, parce que finalement, voilà, c'était plus simple de travailler avec de l'électrique tant que c'est possible. Voilà. Et vu la nature du terrain, qui est relativement dégagée, du moins en son milieu, le permet. Voilà. Mais c'est déjà assez compliqué avec les fils, avec dès qu'il y a le moindre branchage, tout ça. C'est vrai que là, l'inconvénient, c'est que ça va passer du temps à faire attention aux fils, et puis à éviter qu'ils se coincent trop souvent. Voilà, et qu'évidemment, pourquoi chez les forestiers, chez les professionnels, forestiers, bûcherons, eh bien la tronçonneuse filaire électrique n'existe pas. C'est parce que eh ben, c'est impensable évidemment. Ils passeraient leur temps, plus de temps à démêler les fils, sans parler de la longueur qu'il faudrait, parce que là c'est pas des dizaines de mètres comme ici, mais là ça serait des centaines de mètres, ce n'est des kilomètres. Et, passer le temps donc enfin bon, ça serait tout simplement impossible. Voilà. C'est une évidence. Voilà. Et comme on peut optimiser les choses en fonction de la réalité du terrain, c'est le cas de le dire ici,
eh bien, je m'arrange très bien avec la tronçon électrique. Alors que avec tout ce qui pousse ici, il y en a un paquet de bois. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Allez, à plus, c'était Todrick.